Bonjour et bienvenue dans le monde magique des soins énergétiques en radiesthésie. Aujourd'hui, on va parler des chakras et surtout de quelle pierre pour quel chakra. Mais avant tout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour recevoir une masterclass gratuite, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, quelle pierre pour quel chakra? Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi un chakra? Alors, un chakra, des chakras, ce sont des roues énergétiques qui se trouvent à l'intérieur de notre corps, mais aussi à l'extérieur de notre corps et qui distribuent l'énergie dans notre corps et à l'extérieur de notre corps. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Parce que, en fonction de notre environnement, du stress, etc., parfois, ils fonctionnent beaucoup moins bien. Et alors, l'énergie n'est pas distribuée correctement dans notre corps ou à l'extérieur de notre corps, ce qui peut donner de la fatigue ou même un mal-être. Et quel est le lien avec les pierres? Eh bien, les pierres, subtilement, donc ça veut dire en douceur, peuvent venir travailler sur les chakras qui ne fonctionnent pas bien et qui peuvent réharmoniser, rééquilibrer ces chakras et donc permettre à l'énergie de mieux circuler dans notre corps, ce qui va nous donner plus de force pour faire face aux aléas de la vie. Alors, nous avons des milliers de chakras. Mais dans la littérature, on s'intéresse souvent à 7 chakras principaux qui sont situés le long de notre axe vertical. On va commencer par les énumérer. Vous avez le chakra qui se trouve au niveau du pubis et qui s'appelle le chakra racine. On dit qu'il est souvent représenté par une couleur rouge. D'où vient cette couleur? Eh bien, ce sont des clairvoyants, donc des clairvoyants, des personnes qui voient dans l'invisible, qui ont vu une couleur rouge au niveau de ce chakra. Ok. Ensuite, au-dessus du pubis, en dessous du nombril, on a le chakra sacré qui a une couleur orange. Puis, au-dessus du nombril, on a le plexus solaire qui a une couleur jaune. On remonte, on arrive au chakra du cœur qui, là, est représenté souvent par 2 couleurs. La couleur rose ou la couleur verte, ça va dépendre, en fait, des clairvoyants. Et puis, on a ici, au niveau de la gorge, le chakra de la gorge qui est représenté par une couleur bleu clair. Le chakra du 3e œil qui est bleu foncé, et on a ici le chakra coronal qui est juste un petit peu au-dessus de la tête, au-dessus de l'espace ici, qui est représenté en mauve. Voilà les 7 chakras principaux, et pour chaque chakra correspond une pierre qui, en fait, a la même couleur que les chakras que je viens de vous citer. Alors, quelles sont ces pierres? Quelles sont les pierres que l'on utilise pour rééquilibrer, pour harmoniser les chakras? Le chakra pubis, je vous ai dit qu'il était rouge. Alors, la jaspe rouge est la pierre qu'on utilise pour le chakra racine. C'est une pierre d'enracinement. C'est une pierre qui va nous permettre de vivre le moment présent. Pour le chakra qui est en dessous du nombril, qui est le chakra sacré, il est représenté par la couleur orange, on utilise souvent la cornaline. La cornaline est orange. C'est une pierre de nettoyage des événements du passé, c'est une pierre qui joue sur la créativité. Pour le chakra du plexus solaire, on peut utiliser une pierre jaune, mais moi j'aime beaucoup utiliser l'œil de tigre qui a des beaux reflets jaunes dedans. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui va travailler vraiment sur la confiance en soi, sur le rayonnement personnel et sur la protection. Ici, le plexus solaire, c'est vraiment notre moi. Et être protégé, protéger notre moi est quand même très important. Puis, pour le chakra du cœur, j'aime beaucoup utiliser le quartz rose. Le quartz rose, c'est vraiment la pierre de l'amour. Amour pour soi, mais amour pour les autres aussi. Au niveau du chakra de la gorge, je vous conseille la calcédoine. La calcédoine, c'est vraiment une pierre de communication. Communication avec soi-même aussi, et ce qui nous permet de communiquer qui on est. Vraiment, c'est une très belle pierre bleu clair. Pour le 3e œil, une pierre bleu foncé, qui est la sodalite, qui est vraiment, on va dire, qui va recadrer les choses et qui apaise énormément. Et au niveau du chakra coronal, vous avez l'améthyste. L'améthyste qui est une pierre mauve qui va vraiment vous connecter au spirituel et qui purifie et qui est aussi très calmante.
Comment est-ce que vous pouvez utiliser ces pierres une fois que vous les avez? Je vous ai dit, elles vont travailler sur les chakras subtilement. Donc, il suffit de les porter ou vous pouvez méditer avec ces pierres et elles vont faire ce qu'elles ont à faire. Mais savez-vous qu'elles vont aller s'occuper de tous les chakras qui en ont besoin? Pas que des 7 chakras principaux, hein, vous en avez des milliers, donc c'est important de s'occuper de tous les autres aussi. Et surtout, ne restez pas dans cette croyance que la jaspe rouge, par exemple, parce qu'elle est rouge, ne va aller que sur le chakra racine qui est au niveau du pubis. Non, si la jaspe rouge a besoin d'agir sur le chakra au niveau de la gorge, eh bien, elle agira. Là, il faut laisser faire l'énergétique. C'est pas parce qu'on a dit la rouge pour le chakra racine, la rose pour le chakra du cœur, qu'elles doivent agir vraiment comme ça. Elles vont en fait s'adapter à qui vous êtes et agir sur vous. Donc en fait ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 7 pierres principales pour travailler sur tous vos chakras. Là, vous vous laissez aller, laissez votre intuition. Quelle pierre vous attire? Portez-la, mettez-la en dessous de votre oreiller. Ou alors si toutes les pierres vous attirent, eh bien méditez avec ces pierres-là. Alors les pierres, elles peuvent se charger négativement, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre des énergies négatives sur elles et donc elles vont pas bien donner, elles vont pas faire leur travail comme il faut. Pour ça, il faut bien sûr les nettoyer, les purifier régulièrement. Comme je vous explique en formation, en radiesthésie, vous utilisez la radiesthésie pour faire cette étape-là et c'est beaucoup plus efficace. Je vous ai préparé un coffret 7 chakras. En fait, on pourrait dire un coffret 7 pierres pour travailler sur tous les chakras. Et ces pierres, en fait, j'ai travaillé sur elles énergétiquement afin qu'elles ne se chargent jamais négativement. C'est-à-dire que les pierres que vous recevrez seront des pierres super bien purifiées. Alors quand je dis jamais, il se peut qu'à un moment donné, elles se chargent négativement. Donc il faut quand même toujours, en radiesthésie, vérifier où elles en sont au niveau énergie négative. Et en plus, j'ai travaillé sur elles pour qu'elles vous apportent le meilleur, pour qu'elles apportent le meilleur aux personnes à qui elles sont destinées. Et si ces pierres vous attirent, eh bien rendez-vous sur la boutique en ligne pour qu'elles puissent venir rayonner chez vous et vous apporter le meilleur. Je vous dis à bientôt.